Bien le bonjour, alors aujourd'hui on est le 18 juin et il va falloir retourner au château de Bouzeau puisque Dominique m'a appelé qu'il avait un essaim qui est en train de se poser et là ça vole encore de partout. Le problème c'est que j'ai pas de ruchette assez grande pour mettre un truc pareil, je sais pas si vous voyez l'engin là. Alors ça c'est des ruchettes à 15 € de la Tienda de l'apiculteur, hein. Bon là c'est une 5 cadres, à mon avis ça va être un peu juste. Non, c'est... J'ai pris un cadre comme ça, c'est un cadre d'une ruche bourdonneuse, donc il y a encore des larves dedans, mais j'avais vraiment que ça sous la main, là je suis à court de cadre. D'ailleurs vous voyez les cires, j'ai mis que des demi-cires dessus. Et puis j'en ai un qui doit être ciré, vous voyez, ça j'ai pris avec une cire Layens que j'ai mis comme ça. Je vais essayer d'en faire rentrer un maximum dans la ruchette, je vais essayer de me débrouiller autrement, mais là je crois qu'il est en train de repartir. Hein. Alors s'il pouvait se poser dans un endroit plus facile à prendre, ça serait bien. Mais je crois que Dominique a décidé de me rendre fou avec les abeilles. Là je mets la vareuse parce que le temps est orageux, il y a du vent, il fait pas très chaud. Enfin il fait chaud mais là c'est en train de redescendre et je pense que les abeilles sont un peu agacées, donc je préfère prendre mes précautions. J'ai fait un petit essaim hier qui était minuscule où il y avait 2 reines dedans et là c'est pas impossible qu'il y en ait plusieurs, ça se trouve il y a plusieurs essaims là sur l'autre. Hein. Parce que c'est gros. Hein. Non mais là c'est en train de redécoller. Là. Ah il est en train de repartir. Hein. Bah là je suis en train de me faire une farce. Je fais vite mais je vous montre ce truc là, c'est un cochon à essaim. J'ai acheté sur AliExpress pas cher, c'est vraiment bien. Donc là j'ai essayé d'en mettre un autre dedans. Là c'est en train de s'envoler. Donc j'ai fait tomber un maximum d'abeilles dans le pochon. Là, je regarde s'il n'y a pas la reine dessus parce que et là apparemment la reine serait bien dans le sac. Donc là je vais complètement fermer, je les laisse remonter un peu dedans. Là je vais les ouvrir en bas un petit peu. J'ai essayé de balancer un maximum d'abeilles dans le pochon en espérant que la reine soit dedans. Je vais retourner pour qu'elle remonte un petit peu dedans parce qu'instinctivement les abeilles vont remonter dans le pochon. Et puis là j'ai ouvert un petit peu en bas la valeur d'un doigt ou deux pour que les abeilles rentrent dedans et pour l'instant ça a l'air de rentrer. Donc ça c'est pas mal. Et si ça tient pas dedans, je mettrai le reste dans la ruchette. Quoi. Regardez le bazar, il y en a partout. Il y en a partout, partout. Alors c'est jamais des cas faciles hein, au château de Bouzeau. Hein. Toujours des trucs un peu particuliers. Bon, là c'est en train de rentrer dedans, on voit que ça bat le rappel. Par contre ce qui m'embête c'est le vent qui fait bouger le truc. Il ne faudrait pas que ça fasse peur à la reine et qu'elle se taille. Quoi. Bon, ils ont arrêté de monter là-haut, déjà c'est déjà pas mal. Là, regardez ce travail. Bon c'est beau, c'est joli. Hein. Regardez. Voilà, ce que j'espère c'est qu'il y ait 2 essaims comme ça. Si des fois il y en a 2 de regroupés, ce qui arrive assez fréquemment. Enfin, en tout cas cette année quoi. Donc j'espère qu'il y en a une partie qui va se mettre là et puis que s'il y a une autre reine qu'elle aille se mettre ailleurs, qu'elle se pose par exemple dans l'arbre là-bas ou par là, ça serait bien quoi. Comme ça je pourrais secouer tout dans la ruchette quoi. Moi j'ai bien fait d'emmener mon pochon. Et là, il y a un sacré bazar. Hein. Donc là qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais essayer de voir si je trouve la reine dessus, parce que si j'en trouve une, si des fois c'est un essaim secondaire, il est possible qu'il y ait plusieurs reines, et à ce moment-là, j'en chope une, je la mets dans la pince, c'est ce que j'ai fait hier. Bon, hier je ne vous ai pas filmé, j'ai pris un essaim, ça a pris 5 minutes. Hein. C'est un tout petit essaim. Et j'ai vu qu'il était posé par terre, ça faisait une flaque de rien du tout. Et il y avait 2 paquets d'abeilles, donc du coup j'ai ouvert les paquets d'abeilles, j'ai trouvé une reine dans chaque, donc j'en ai mis une dans la ruchette et puis une dans le petit carton, parce que j'ai peuplé un apidéa avec, pas plus. Et puis l'autre je l'ai mis dans une pince et je l'ai fait adapter dans une ruche orpheline. Donc là je vois pas la reine.
regarde sur le pochon s'il n'y en a pas une. Alors évidemment, trouver une reine au milieu de tout ce bazar, c'est pas facile, mais si j'avais le bonheur de la trouver, ça serait génial. Voilà, le vent s'est calmé déjà, donc ça veut dire que le pochon va arrêter de couler au vent. C'est déjà pas mal. J'espère que la tâche va pas céder avec le poids, quoi. Parce que là, il y a un bel essaim quand même. Hein. Bah là, on dirait qu'il y en a un petit peu moins, donc apparemment ça se regroupe quand même. Elles ont arrêté de monter là-haut, parce que tout à l'heure il y avait une reine qui devait grimper sur le mur, parce que ça se montait, elles se suivaient les unes les autres, et j'ai eu peur qu'elles aillent se mettre sous les tuiles là-haut. Enfin, les tuiles ou les ardoises, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Alors, quand c'est un essaim secondaire, je dis des fois on peut trouver, il y a 2 ans j'ai trouvé 9 reines dans un essaim. Donc, ce qui fait que là c'est tout à fait possible que j'en trouve une qui se balade sur le mur. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon. Apparemment ça rentre dedans, vous voyez. Bah déjà il n'y a plus rien en bas là, ça c'est bien. Il y a quelques abeilles, mais bon elles vont se dispatcher, elles vont remonter. Donc apparemment il n'y a plus de reine vers le bas. Là j'ai l'impression que le pochon commence à être carrément plein quoi. Bon, elles n'ont pas l'air de piquer, je m'attendais à ce que ça soit plus piquant que ça, mais apparemment non. Par contre, je suis pas sûr que tout tienne dedans. Hein. Donc là, c'est du tissu qui respire, je vous explique quand même ce que c'est. Ça, c'est un pochon, ça vaut 6,50 € sur AliExpress, et j'ai déjà attrapé plein d'essaims avec ça. Franchement, c'est pratique, quand on n'a pas de ruche sous la main ni rien. On les met là-dedans, quand l'essaim est un peu gros, comme c'est le cas avec celui-là. On peut le mettre dedans facilement, ça respire le tissu, donc c'est noir, donc la reine est sans sécurité dedans. Et par contre, ça respire bien, donc on peut fermer complètement la tâche en bas, on ne risque pas d'étouffer les abeilles, donc ça c'est vraiment bien. Je vais le laisser jusqu'à ce soir, jusqu'à la nuit, puis à la nuit je le ferai tomber dans une ruche. Quoi. Là, le tout c'est qu'elles se calment là, parce que là elles sont à fond. Hein. Donc, je vois pas de reine, hein, j'en vois pas qui se baladent sur le mur, donc il se peut que ce soit un essaim primaire. Hein. Je sais pas d'où ça sort, c'est des abeilles hybrides, vous voyez, il y a des jaunes, c'est exactement les mêmes que celles qu'on a pris dans le gros nid. Alors ça rentre, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sortent, qui rentrent, c'est un peu le bazar. On va voir ce que ça donne. Hein. Là ça a l'air de se calmer un peu, alors un peu. Hein. Et ben, il y en a partout quoi. Vous voyez un peu le bazar. Hein. Donc, il semblerait quand même qu'il y en ait beaucoup qui sont rentrés dans le pochon. Donc si ça pouvait tout tenir dedans, ça serait vraiment génial. Quoi. Bon ben là il reste plus qu'à attendre un peu, voir ce qui se passe. Surveiller celles qui volent pour voir si c'est pas un deuxième essaim qui est en train de se faire la malle. Quoi. Apparemment ça rentre bien, et elles arrivent par dessous, elles rentrent dedans. 20 minutes later. Là, il y a un gros mouvement, là, on voit les abeilles qui descendent, elles font vraiment le chemin, là, ça descend, mais bon, là ça monte bien sur le cadre, à fond. Alors là j'essaye de récupérer les abeilles qui sont dans le cotonnet aster. Hein. Je vais les mettre dans la ruchette. Mais vraiment c'est une ruchette neuve avec des cadres cirés, donc gaufrés, donc je pense pas que ça leur plaise énormément. On va voir. Je compte un petit peu sur le temps orageux pour que les abeilles soient inquiètes et qu'elles se précipitent dans le premier abri qui passe. Quoi. Au moins déjà ce qui vole, ça se calme, c'est déjà pas mal, donc c'est-à-dire que toutes les abeilles sont bien là, mais par contre je crois que mon pochon va être trop petit. Hein. Donc je vais essayer d'en faire aller dans la ruchette. Et puis s'il n'y a pas de reine, j'en mettrai une, c'est pas grave. Il y en a au moins une, je pense, dans le pochon, ou alors peut-être qu'elle se balade sur le tour du pochon, je sais pas. Il y a un beau paquet d'abeilles là, je sais pas si vous voyez bien. Ça je vais le mettre dans la ruchette. Bon là visiblement, ça ressort de la ruchette. Hein.
Alors ce qui est bien, c'est que dans le cotonnet astère, il n'y en a quasiment plus. Il reste plus qu'une petite poignée là. Le problème, c'est que ces abeilles qui sont là-dessus, je vais faire comment? Parce que là, ouais, c'est rempli là. Là c'est rempli, donc j'en ai mis là-bas devant la ruchette. Comme il y en avait qui étaient dedans, donc je sais pas si ça va vouloir rentrer ou pas, parce que le problème c'est que je sais pas si j'ai la reine, c'est pas évident. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Je compte un peu sur le temps orageux pour les décider à rentrer. Parce que là évidemment, il faut que j'enlève toutes les abeilles. Et le problème c'est que elles rentrent pas dans le pochon ni dans la ruche. Quoi. Enfin, elles sont dans le pochon, mais elles tiennent pas toutes. Puis dans la ruche, je sais pas trop. Ah si, ça a l'air de rentrer un petit peu. Là j'ai baigné devant la ruche, mais alors sans conviction. Hein. Alors je cherche toujours la reine. Hein. Parce que là la solution ce serait de la trouver, si je pouvais en trouver au moins une, comme ça je la mettrais dans la pince. La pince dans la ruchette et comme ça au moins je serais sûr que ça bougerait pas. Quoi. Que les abeilles resteraient dessus. Ouais, là ça ressort de la ruchette, il n'y a rien à foutre. Ah non, ça ressort, ça leur plaît pas. Mais bon. Il y en a quelques-unes qui rentrent, mais pour l'instant ça se dispatche, je ne sais pas si vous voyez bien, ça se dispatche de partout, là, ça va vraiment pas. Hein. Là, le problème c'est que si la reine n'est pas dedans, elles vont pas y aller. Quoi. Si la reine est dans le pochon là-bas, elles vont pas vouloir quitter le pochon, mais là le pochon il est trop plein. Donc si c'est qu'un seul essaim, il y a un sacré balèze d'essaim encore. Hein. Ah non, la mère elle est là, elle est là. Ah elle était là, je l'ai vue. Ah j'ai vu la reine quoi, enfin, j'en ai vu une en tout cas. Le problème c'est qu'elle n'a pas voulu rentrer dedans. Alors il y a bien une reine qui se balade là-dedans. Mais je sais pas où elle est. Je l'ai aperçue mais ça se faufile tellement vite. Apparemment elle n'est pas rentrée dedans. Hein. En prenant des poignées comme ça, ce que j'espère, c'est que la reine soit dans une poignée et que je la mette dans la ruche. Quoi. Si la reine rentre dans la ruche et n'en sort plus, normalement toutes les abeilles vont finir par rentrer. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Ah, alors là, ça rentre dans la ruche. On voit bien le flux d'abeilles, ça rentre dedans apparemment. Donc je pense que là, c'est pas mal. Donc il doit bien y avoir 2 reines dedans. Hein. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser remplir la ruchette jusqu'à temps qu'elle soit pleine. Je vais la fermer pour pas qu'elle ressorte. Et puis le reste, je vais voir ce que je peux faire avec le reste. Comme elle est là. Ah ouais, je sais pas si vous voyez là, mais c'est vraiment flagrant là. L'inconvénient là-dessus c'est que la porte est toute petite. Et donc du coup les abeilles ça bourre un peu pour rentrer dedans. Mais bon là elles ont l'air de battre le rappel au-dessus, ça bat le rappel en dessous. Je pense que ça devrait aller. Et on les voit, là ça rentre par la porte, un peu moins que tout à l'heure. Ça bat le rappel au-dessus, ça descend dans les cadres, donc on va essayer de mettre un maximum d'abeilles là-dedans déjà. Et on a toujours un souci là.
Oh la vache. Bon ben, tout le monde vient de repartir. Bon, un petit souci, le pochon je comptais le secouer dans un gros carton et puis les faire rentrer dans un carton quoi. Le problème, c'est que le temps que je prépare le carton, elles sont parties de la ruchette, elles sont parties du pochon et les voilà perchées. Au début c'était même perché moitié ici, moitié là-bas, donc je me suis dit bah, ça c'est qu'il y a 2 essaims, et en fait non, visiblement il n'y en a qu'un. Alors il y a un peu l'engin, hein. Là il n'a encore pas tout posé, il y a encore tout ça. Hein. Et je vais attendre qu'elle soit posée, ensuite je vais secouer ça dans le carton. Donc le carton là je pense que ça va tenir hein, dedans. Hein. Et donc là ce que j'ai fait c'est que voilà, j'ai coupé les bords là pour éviter que les abeilles se coincent dessous, mais qu'on puisse quand même poser le truc comme ça dessus. Donc tac, comme ça, voilà. Et puis là sur le côté, je vais laisser une petite ouverture comme ça. Alors je vais mettre mon drap par terre, je vais secouer les abeilles dans le carton. Et je vais laisser la porte ouverte pour que toutes les abeilles rentrent dedans. Je vais scotcher le dessus, attendre que tout le monde rentre, et puis j'emmènerai le carton comme ça, puis je me débrouillerai après pour les mettre dans une ruche. Si elles ne repartent pas entre temps. Alors le problème d'un carton comme ça par contre c'est que ça ventile pas quoi, donc il ne faudra pas que je laisse dedans trop longtemps, donc ça veut dire que ce soir à la nuit je vais être encore en train de bidouiller les abeilles quoi. Bon voilà, j'ai installé le carton, le drap, les seins juste au-dessus. Allez hop c'est parti. Bon, il y en a une bonne partie de tomber dans le carton, mais pas que. Alors je l'ai scotché tout de suite et j'ai refermé l'entrée parce qu'elles étaient en train de ressortir. Et visiblement, il y a encore un bout de dessin qui se pose là-bas. Donc je vais voir si je peux le faire tomber encore dans le petit carton, puis le baigner devant. Alors ça bat le rappel à l'entrée, je ne sais pas si vous voyez, donc là je pense que ça va être bon. Dans l'arbre, ça n'a pas l'air de se reposer. Bon. C'est bon, ça y va. Yes. Voilà, on voit que ça rentre. Donc bah voilà, tous les seins vont rentrer dans le carton. En rentrant à la maison, je vais essayer de lui faire une fenêtre avec un petit bout de grillage pour que ça respire. Puis je vais les emmener sur le ruche ce soir dans une ruche quoi. Vous voyez que les abeilles rentrent bien dedans. Donc là ça se précipite vraiment, il y a vraiment un flot d'abeilles. Je vous remettrai quelques images après si je peux. Là dans l'arbre, dans le poirier, il n'y a plus personne. Il y en a quelques-unes qui tournent mais quasiment plus personne. Donc là ça veut dire que tout le monde va tenir dans le carton. Elles ont bien dû comprendre que dans la ruchette elles ne tiendraient pas, dans le pochon non plus. Dans les deux, s'il n'y a qu'une reine dedans, elles n'ont pas voulu se séparer. Donc c'est pour ça que tout le monde s'est renvolé à mon avis. Là ouais, ça rentre bien, il n'y a vraiment pas de souci. Là ça se précipite dedans. Donc la reine doit être à l'intérieur, elle a dû monter sous le plafond, elle s'est calée sous le plafond. Donc là je vais pouvoir faire des lucarnes tout à l'heure pour les aérer et puis voilà, ça passera la soirée comme ça sans problème quoi. Mais par contre si vous les mettez dans un carton, faites attention, ne les laissez pas trop longtemps parce que ça s'étouffe les abeilles. Si elles ne respirent pas, surtout là vu l'engin qu'il y a, ça peut vite s'étouffer. Allez, la caméra va couper, donc il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Et portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les essaims puisqu'il y en a encore et à bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà, ça touche à sa fin. Donc je reviendrai à la nuit tombée pour les récupérer, puis voilà.